il y aura un peu le même résultat, c'est que vous risquez d'être coupé. Mais on va donner des critères, par contre, sur quoi on va se baser pour sélectionner des gens. Ça va? Fait que ce processus-là, vous vous amenez à vous entraîner. Il y aura une première coupe, il y aura une deuxième coupe. Puis avec les 30 finaux, on va identifier des substituts. Parce que l'année passée, on s'est servi de nos 5 substituts. On avait identifié 30 personnes. On a nommé, je pense, 3 semaines à l'avance, ou 4. On avait nommé 5 substituts, puis on a pris nos 5 substituts. Donc, il faut sélectionner plus que 30. Okay? Puis c'est pas parce que vous n'êtes pas sélectionné que vous ne le ferez pas. Ça se peut qu'à la dernière minute, je pense que le plus proche l'année dernière, c'était peut-être 4 jours avant. 4-5 jours avant. Donc, c'est la game un peu. Bon, les critères de sélection, je vous les nomme comme ça verbalement, mais on va le mettre par écrit, on va le coucher par écrit. Dans l'ordre ou dans le désordre. S'inscrire officiellement, donner un dépôt de 40 $, qu'on ne changera pas le chèque ou on n'encaissera pas. C'est juste... Tout cet aspect technique de 40 $-là, c'est au SAS qui vont régler ça, mais on n'encaisse pas le 40 $. Ce sera un dépôt si éventuellement vous êtes sélectionné. C'est pour témoigner de votre sérieux, de votre implication dans la démarche. Remplir le formulaire d'inscription, remplir le QAP, fournir une lettre de motivation pourquoi on devrait vous choisir. Et cette lettre de motivation-là est importante. Donc, on voudrait savoir, en évaluant les candidats, mais pourquoi vous embarquez là-dedans? Qu'est-ce qui vous motive? Puis pourquoi on devrait vous prendre? Donc, c'est une lettre que vous rédigez à l'ordinateur, clean, une page. Donc, on veut avoir ça. Donc, il y a un processus, là, paperasse, que vous remplissez. Puis si vous ne remplissez pas, mais vous êtes coupé. Ça va jusqu'à mercredi midi prochain. On vous donne une fenêtre d'une semaine. Ça va? Mercredi midi prochain pour vous préinscrire via ici, mais vous allez tout rapporter au SAS. C'est au SAS que ça se passe, le comptoir du SAS. Donc, l'inscription officielle, votre état de santé tout au long du processus. Puis, à un moment donné, vous allez être supervisé par les professeurs. Votre état de santé va être important parce qu'à un moment donné, ça va bien. Oh, ça commence à aller mal, petit bobo. On essaie de vous aider à gérer ça. Mais si éventuellement, d'un commun accord, on convient bien peut-être de continuer, ça va être difficile. Donc là, la santé va faire en sorte que vous pourrez plus continuer. Ou qu'à un moment donné, vous persévérez, ça va bien. Puis là, à un moment donné, blessure finale qui apparaît, mais votre portion santé est là jusqu'à la fin. Puis ça a même eu des répercussions l'année passée qu'une personne, jusqu'à la fin, était correcte, presque correcte. Puis là, à un moment donné, décision finale, la personne n'a pas pu être sélectionnée, mais on se parle. Là. Ça se fait d'un commun accord. Là. Puis on voit l'évolution un peu de la blessure. Fait que la santé, c'est important. L'engagement dans un programme d'entraînement rigoureux, soutenu. Tantôt, on va en parler du programme d'entraînement, mais vous devez nous démontrer que vous avez fait le programme d'entraînement de façon régulière, assidue et soutenue. Bon, Marie-Pascale, c'est un exemple classique là, de ceux qui ont parti de zéro. Elle a fait le programme à la lettre. Quand il est temps de la sélectionner, on a regardé son programme d'entraînement. C'était nickel. Là. Elle a fait tout ce qu'il y avait à faire. Tandis qu'il y en a d'autres qui, à l'inverse, ils n'ont presque rien fait de programme d'entraînement de course à pied, donc ça devenait peut-être difficile de les sélectionner. Donc, le fait de vous entraîner puis suivre le programme, c'est un critère. On va avoir aussi, plus tard, là, on va avoir un défi qu'on appelle un défi 10 heures. Peut-être qu'il y en a qui en ont entendu parler. L'année passée, on a fait ça à Rochebelle. Pendant 10 heures de temps, on vous met en situation de courir avec des périodes de repos. Donc, cet événement-là, on s'en sert aussi pour voir où vous en êtes rendu dans votre progression, votre comportement en groupe, tout ça. Donc, ça nous sert aussi de processus de sélection. Donc, la paperasse, la lettre de motivation, la santé, que vous vous entraîniez, puis on va vous expliquer tantôt le suivi qu'on va faire pour votre entraînement, et le défi de 10 heures. Et si à un moment donné, on jugeait qu'il y a quelqu'un pour une raison quelconque qui n'aurait peut-être pas sa place, surtout au niveau de ses attitudes, comportements, si on s'aperçoit finalement que cette personne-là, dans une équipe de 30, n'aurait pas nécessairement sa place, à un moment donné, ça vient pencher dans la balance aussi. Ça va? Donc, tout ça, on fait ce processus-là pour éventuellement en avoir 30. Puis, on va vous l'écrire, ce processus-là, pour que vous le rappeliez, puis que vous sachiez exactement sur quoi vous allez être évalué. Sylvain, Karine, peut-être des choses à rajouter là-dessus? Peut-être une chose par rapport au processus et des blessures. Michel vient de l'expliquer de façon très transparente. Ça va être important quand vous allez avoir un professeur d'attitré que la communication soit très rapide. Dès qu'il y a l'apparition d'un petit bobo,
ben, c'est important tout de suite d'en parler. Puis de ne pas avoir de crainte de ne pas faire le défi pour cette raison-là. Au contraire, nous autres, ça va être de vous encadrer là-dedans pour que cette blessure-là se résorbe, pour être capable de pouvoir faire le défi. Parce que si on se met à cacher une blessure, puis finalement vous êtes sélectionné, puis on pense que tout va bien, puis tu te ramasses dans l'autobus, puis après 4, 5, 2 km, ben, tu n'es plus capable de courir parce que ta blessure est trop importante. Ben, tu te ramasses que c'est les autres qui doivent écoper, puis c'est eux autres qui vont devoir courir plus parce que toi, tu as caché une blessure. Donc, assurez-vous d'être très transparent là-dedans parce que ça a des répercussions sur le reste du groupe. Est-ce que tout le monde a surligné ou signé son nom là-dessus? Non. Tiens, tu le passes. Je vais en profiter vu que je suis d'accord pour vous dire que bonne chance dans le processus. J'ai quelque chose à 13h, donc j'ai bien hâte de voir qui je vais encadrer dans votre gang. Puis on va faire des petites sorties de course. Fait que bon processus, bonne fin de réunion. Merci Mike, merci Karine. Bye. Ça va? Merci. Karine, reste avec moi jusqu'à la fin, Karine. Promis. All right. Les filles, avez-vous des questions? Non. Correct? Bon, je ne le demanderai pas à tout le monde. Là. Fait que finalement, vous savez que si vous voulez vous inscrire, vous savez quoi faire. Puis Facebook, c'est bon? Tarification, OK? Ça, vous pouvez peut-être l'entendre, les filles. Ça vous permet de savoir un petit peu le coût, là, je vais le dire. Ça va coûter entre 75 et 100 $. On a des argents qui nous aident à baisser votre coût parce que le gros coût, c'est l'autobus. Hein? Ça coûte super cher. Fait que ça vous coûterait entre 75 et 100 $ pour faire partie du projet. Ça va? Et là-dedans, on paye votre transport. L'autobus, c'est ce qui coûte le plus cher. Pour ce qui est de votre équipement, c'est à vous de l'effrayer. Votre nourriture pendant l'événement, c'est à vous aussi. Puis des couchers, bien, il n'y a pas de coucher, on couche dans l'autobus. On dort dans les bancs. Donc, c'est principalement pour payer l'autobus. Bon. Ça, c'est en plus du 40. Le 40 va faire partie. Si ça coûte, exemple, 80, tu as donné 40, il reste 40 à donner. C'est un dépôt. C'est bon? Donc, le coût final total entre 75 et 100 $. Ça va? Y a une souris qui fonctionne encore? Donc, ça va pour tarification? Entraînement et encadrement. Bon, écoutez. Excuse-moi, Michel. Oui. Le premier soir, Université Laval. Comment? Premier soir, Université Laval. Qu'on se rencontre pour courir. T'en parles pas? Sur la piste? Oui, je vais en parler plus loin. OK. Dans l'échéancier, là, ici. C'est bon. Merci. Là, je tenais à... C'est bon, on va en parler tantôt ici. OK. Sur le site du Grand Défi Pierre-Lavoie, il y a un programme d'entraînement qui existe déjà. OK? Pour différentes raisons, on est un petit peu décalé de 2 semaines sur le programme. OK? Le programme, quand je le regarde, présentement, il y a 6 pages, c'est vraiment pas compliqué. Il a commencé dans la semaine du 27 janvier. Donc là-dessus, c'est la semaine 3 du programme. C'est comme s'il y avait 2 semaines déjà de fait. OK? Donc, ce qu'on vous suggère, c'est on va vous donner le lien comment aller le chercher, puis il y a même un podcast pour aller chercher des explications de ceux qui ont fait le programme. Ici, là, on ne fait pas ça, là. C'est pas ça. Ça prendrait du temps, là. On vous met ça sommairement. Nous, on vous recommande de commencer immédiatement à s'entraîner, OK, à la course à pied. Le programme d'entraînement, très bien détaillé. Il y a un podcast qui donne beaucoup d'explications. Il y a un calendrier pour lequel il y a des étapes à franchir. Puis là, on est dans la phase 1, qui est la phase d'adaptation ou de remise en forme, de commencer au début. OK? Donc, on a déjà 2 semaines de fait. Ce qu'on va vous recommander, c'est de commencer à la semaine 1. On va commencer à la semaine 1, puis on va vous suggérer éventuellement de l'ajuster. OK? Mais on vous recommanderait de commencer ça au début, la semaine du 27 janvier. C'est notre recommandation qu'on vous fait, pour commencer au pied de la lettre. Ça va? Et éventuellement, on va l'ajuster. Donc, vous commencez là. Ce document-là, il est en PDF ici, mais il est sur le site du Grand Défi Pierre-Lavoie. Donc, sur le Facebook, on pourra mettre le lien. Mais il y a un podcast aussi qui vous permet d'aller chercher l'information que finalement, on ne donne pas ici parce que c'est quand même presque 1 heure. Il y a plein de conseils, de trucs. Et juste pour vous donner une idée, là, c'est l'entraîneur avec Pierre Lavoie ici
qui donnent des explications. Surtout pour répéter l'erreur qui s'est produite dans les années 70 après le marathon, après les Olympiques, où il y avait eu des milliers de coureurs au Québec, tout le monde s'était mis à la course à pied, puis il y a eu des centaines et des centaines et des milliers de personnes qui se sont blessées. Donc aujourd'hui, on a appris de ces erreurs, on a l'expertise, on a des études. Maintenant, courir mieux, c'est un livre extraordinaire, je vous le dis, allez le voir. Pas très très long, 3 km. Le but, c'est pas de se blesser en faisant ce test-là, c'est pas d'aller de faire la plus longue distance possible. C'est juste pour voir c'est quoi votre vitesse à vous. Et donc, suite à ça, vous allez pouvoir regarder dans un tableau. Vous allez devenir de plus en plus fort, de plus endurant. Et puis, c'est de rester un peu sur sa faim, puis de dire, je suis vraiment en forme, mais jusqu'à quel point. Puis, vous pourriez faire... Donc, vous pigez? Il y a un podcast qui vous donne du jus pour le programme d'entraînement. Il y a une lecture qui est compréhensible, là, qui est écrite, qui se comprend bien, mais au-delà de ça, on vous donne les conseils de celui qui a écrit le programme d'entraînement, qui écrit des livres sur l'entraînement de la course à pied. Ça va? Donc, au sortir d'ici, si vous dites, moi j'embarque, c'est sûr. C'est sûr. Par où je commence? Programme d'entraînement qui est sur le site du Grand Défi Pierre Lavoie. Le podcast qui est là. Puis déjà, je vais commencer à m'alimenter d'informations, puis je commence le programme d'entraînement. Et là, je pourrais partir là, avec plein de conseils. Je ne les donne pas, là. Ils sont là. Si j'aurais le goût de vous en donner, là, mais j'embarque même pas là, parce qu'à un moment donné, ça commence, ça finit plus. Fait que les outils sont là, mais on vous recommande de commencer tout de suite. Juste par rapport à ça, est-ce qu'il y aurait des questions? Parce que peut-être je pourrais répondre à des questions spécifiques par rapport à ça. OK, donc, ça, on va le mettre sur Facebook, ces outils-là. On va vous le mettre comme l'essentiel. Ça va bien? Bye. Donc, entraînement et encadrement. Donc là, on a parlé d'entraînement. L'encadrement, on va être 5 ou 6. On va vous superviser. On a un outil qui s'appelle Total Coaching, qui est un site web sur lequel vous allez mettre vos entraînements dessus. Okay? On a réussi à avoir une commandite de celui qui est derrière la compagnie pour une gratuité pour s'inscrire sur Total Coaching. À partir de... Là, on est quoi, mercredi? À partir de vendredi, OK? À la fin de la semaine, vous allez pouvoir aller à la coop pour aller chercher la carte et s'inscrire, puis s'inscrire dans le groupe Grand Défi Pierre Lavoie. Puis c'est avec ça que vous allez pouvoir mettre vos entraînements sur le site web. Ça va? Donc, cet entraînement-là, votre journal d'entraînement, c'est ce qui va nous permettre de suivre votre entraînement. Ça va? Donc, à partir de vendredi, à la coop, on va vous permettre d'aller chercher ces cartes Total Coaching-là. Oui? Dans le fond, moi, j'ai un compte avec Lady, tout ça. Est-ce que tu en achètes un autre pour... Je me souvenir techniquement l'année passée. Il me semble que oui, parce qu'il faut qu'ils joignent un. Non, je pense qu'on n'avait pas besoin d'en racheter. Ceux qui l'ont déjà, là, n'auraient pas besoin d'en racheter. De toute façon, vous ne l'achèterez pas. Hein? Vous ne l'achèterez pas, ça va vous être donné. Là. Mais vous n'aurez pas besoin d'en chercher un autre. Okay. Celle que tu as déjà active là, elle est bonne. C'est ça. C'est ça. Est-ce que ça va? Oui. Donc là, on commence à donner pas mal de jus. Là. C'est comme, il y en a qui voient qui prennent les notes. Là. Donc, Total Coaching, coop, petite carte qui vous permet de vous inscrire et nous, ça nous permet comme superviseur de voir ce que vous faites. Inscription, on en a parlé, je pense que c'est correct pour l'inscription officielle. Communication, on va avoir 2 mois de communication à très court terme Facebook. Ça va être là-dessus. Après ça, ça va être par courrier électronique. On va tout rentrer des adresses électroniques, des inscriptions officielles. Et puis, on communiquera par courriel. On aura tous nos petits groupes, fait qu'on va communiquer soit en petits groupes ou en grand groupe pour assurer un certain suivi. La particularité du collégial ici, comparativement au secondaire, c'est que c'est excessivement difficile de se rencontrer tout le monde ensemble. C'est comme c'est vraiment tough. Là. Fait que le seul moyen qu'on a, ce sera Facebook puis par courrier électronique. Oui? Facebook, c'est quoi le nom de la page exacte? Marqué sur la feuille. C'est Christian là, qui a ça par cœur, je m'en souviens plus. Là, mais si tu fais Facebook, Cégep Sainte-Foy, Grand Défi Pierre Lavoie, là, il est marqué sur la feuille, sur laquelle feuille? Oui, je pense qu'il est marqué. Il est marqué la course, on marqué en dessous. Oui, il est marqué sur la feuille. Dans le bas. Ah, c'est vrai, il faut que j'utilise un nouveau terme, c'est la course. Parce que c'est nouveau, là. C'est un nouveau terme, c'est la course. Ça s'appelle de même. Avant, c'était le Grand Défi à la voie, course à pied. Là, c'est la course. Ça va pour nos coms. Et il y aura toujours Karine dans le corridor, moi dans le corridor, Sylvain
à mon bureau, demander des questions simples, réponses simples. Venez faire un petit tour, là, ça va nous permettre de vous jaser un petit peu, là, fait que gênez-vous pas. Bon, échéancier. Bon, c'est bon, on est correct. Bon, l'échéancier qui est là, il est scrap. Là. À matin, il était tout fait. Là, faudrait tout que je le refasse, j'ai pas eu le temps de le faire. OK? L'échéancier, on va le mettre sur Facebook. L'échéancier. Les dates un peu que je vous donne, on va les mettre. Mais en gros, là, l'inscription, vous avez une semaine pour vous inscrire. Jusqu'à mercredi midi prochain. OK? First thing. Second thing, la carte du site Total Coaching, à la fin de la semaine, vendredi, à la coop. Okay? Si jamais, pour des raisons techniques quelconques, ce sera lundi, ils vous le diront au comptoir du SAS. Ça va? Troisièmement, il va y avoir une première coupure qui va se faire autour du 8 au 14 avril. C'est comme dans la première semaine d'avril, ce qui nous donne 6 semaines avant l'épreuve. Puis il y a une autre coupure finale autour du début mai, 3 à 4 semaines avant. C'est ça qu'on a fait l'année passée. C'est jouable. Là. En sachant 3 à 4 semaines à l'avance, si vous êtes sélectionné, c'est jouable. Bien évidemment, on aimerait prendre tout le monde, mais on fait des coupures. C'est plate. C'est plate, c'est top des fois, mais... Donc, ces dates-là précises, on les mettra sur Facebook. Il y a une autre chose qu'on n'a pas parlé, c'est que la semaine prochaine, OK? La semaine prochaine, il y aura à l'Université Laval, de soir, j'attendais la confirmation ce matin, je ne l'ai pas eu. Il va y avoir 2 soirs, autour de 7h30. On va aller au PEPS Université Laval, puis on va vous demander de courir un 3 km. 3 km. Donc, ce sera 3 km que vous allez courir au PEPS. Donc, vous devez arriver avec vos espadrilles, votre tenue d'intérieur. Au PEPS, on marquera l'information sur Facebook. Vous allez vous pointer à l'entrée. On va vous amener sur la piste intérieure. On va courir un 3 km. C'est une façon pour nous de connaître un peu notre monde. C'est aussi une source de financement pour nous parce que l'Association des parents, ils ont décidé que si ils voulaient nous aider financièrement, c'est que plus il y aurait de gens qui s'impliqueraient dans le début du processus, ben, ils nous aideraient en conséquence. On l'avait fait l'année passée, on avait couru 5 km, mais la distance était plus longue. On faisait 500 km, c'était une première année. On voulait voir là, si les gens étaient comme en forme. Mais là, on a changé un petit peu l'orientation du défi. 3 km, ça sera obligatoire pour tout le monde. Obligatoire de ce point. Puis on met 2 soirs, comme ça vous permet de choisir un des 2 soirs. Vous venez au PEPS. C'est pas pour courir là, un record olympique. Là. On va vous donner un rythme pendant 3 km qu'on vous demande de tenir. Puis ça nous permet de vous... Vous ne serez pas éjecté parce que vous n'êtes pas capable de courir les 3 km en même temps du groupe. Juste pour être certain. C'est pas une première sélection out. Là. Ça nous permet juste de vous évaluer. Puis vous allez voir dans le programme d'entraînement, il vous demande de faire un 3 km pour juger de quel niveau vous êtes. Puis votre programme d'entraînement est basé sur un temps sur 3 km. D'abord, fait que ça va avoir une double utilité de faire ce 3 km-là. Puis, tabarouette, je m'attendais d'avoir la confirmation le matin là, pour vous dire c'est lundi, mercredi. OK? Mais je l'attends. Là. C'était ça l'année passée, lundi, mercredi, 7h30. Donc, à l'Université Laval, c'est le fun. Là. C'est vraiment le fun. Ça nous met comme. Ça nous embarque dans le projet. Là. C'est vraiment trippant. Là. Fait que la semaine prochaine. OK? Donc, c'est la semaine prochaine, lundi ou mercredi soir prochain. Là, tout se joue dans la prochaine semaine pour que vous embarquiez ou pas. Là. L'inscription, puis de venir courir à l'Université Laval. Est-ce qu'il y a des questions? Tu veux-tu venir? Venir me trouver? Moi, il va me rester peut-être un 10 minutes après. Je vais prendre un petit 5 minutes avec mademoiselle, puis je n'étais pas certain qu'elle viendrait, mais elle est venue. Hein? T'as eu le temps de finir ton examen? Donc, viens t'asseoir, c'est notre super lazy boy. Marie-Ève. Marie-Ève était là l'année passée. Puis, c'est un peu comme Marie-Pascale, là. C'était comme
première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça, puis toi, tu courais absolument pas, tu étais plutôt sédentaire. Hein? Mais j'étais pas nécessairement sédentaire, je veux dire. J'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie, mais la course, pour moi, c'était comme le pire sport au monde. Là, je me rappelle au secondaire, on avait toujours un test de 3 km à faire, là, puis je pense que je l'appréhendais pendant 2 mois à l'avance, puis quand je le faisais, je trouvais ça tellement difficile. Fait que ouais, non. J'aimais beau être en forme, faire du sport, la course, c'était vraiment pas mon fort. Je me rappelle quand on avait fait le 5 km, Oxino, c'était 5 km qu'on devait faire au PEPS. C'était la première fois de ma vie que je courais un 5 km, j'ai tellement eu de la misère à le faire. Puis maintenant, 5 km, c'est comme plus grand-chose pour moi, dans le sens que, vu que je me suis beaucoup pratiquée, je continue à m'entraîner fort. Puis, c'est pas mal ça. Puis, elle a couru comme Marie-Pascale, tu as couru comme ton 35 km, tu l'as fait, là. Hein? Ouais. Puis je me souviens, tu es venu faire, puis on vous proposera, il y a des petites courses d'entraînement qu'on va faire à Québec. Tu te souviens de 5 km prédiction qu'on a fait à l'Université Laval, c'était sur la neige. On a réussi à convaincre de venir, puis tu avais vu une évolution, hein, ton premier 5 que tu avais fait à l'Université Laval, puis celui-là. Oui. En fait, le premier 5 que j'ai fait à l'Université Laval, il fallait le faire en 30 minutes 10 kg. Puis prédiction, c'était à nous à comme, prédire le temps dans lequel nous allions faire comme le 5 km. Puis je me rappelle quand je suis venue vous voir, vous m'aviez dit 29 minutes, tu vas être capable. Moi, je me disais, depuis que je l'ai fait en 30 minutes, j'avais refait tout seul 5 km, mais j'avais même pas été capable de le refaire en 5 minutes. Fait que là, je me suis dit, 29, c'est sûr, je serais pas capable. Finalement, celui-là, j'avais fait en 28 et demi. Puis, comme vers la fin du processus d'entraînement, je l'ai déjà fait aussi une fois en 25 minutes. Ouais, c'est ça, 5 minutes kilo. Ouais, en 25 minutes. Puis, j'ai été autant essoufflée quand je l'ai fait en 30 minutes que quand je l'ai fait en 25 minutes. Le niveau d'effort était le même, mais c'était quand même 1 minute de moins par kilo. Ça montre à quel point je me suis améliorée. Et l'expérience que tu as eue dans l'autobus, y a-tu des anecdotes que tu voudrais partager? Puis sûrement, là, peut-être quelque chose qui te vient en tête. Puis si tu cours encore, puis tu gardes un peu le beat. OK. En premier, les anecdotes, ou si je cours encore? OK, anecdote. J'essaie de réfléchir. En fait, il y en a plein. Tu sais, le grand défi Pierre Lavoie, tu fais juste comme collectionner plein de souvenirs, puis plein de beaux moments, puis même... Il y a des choses qui se transforment en beaux moments, alors c'est pas nécessairement un beau moment. Ce que je veux dire, c'est que moi, la première nuit, j'ai pas dormi du tout. 0 minute, là. Pour vrai, je voyais tout le monde courir, revenir, s'endormir, moi, pas tout. Puis, malgré ça, pendant toute la journée que j'ai continué à courir, j'étais en forme, et étonnamment, j'étais réveillée, ça allait bien. Tu sais, c'est comme toutes des anecdotes comme ça, où, quelque chose d'un peu stupide. Parlant de grand défi, t'encourages tout le monde, même ceux qui sont pas de ton école. Tu sais, c'est pas une compétition, c'est vraiment, chaque personne doit se dépasser. Fait tout ceux que tu vas courir, tu les applaudis. Puis je me rappelle que à la fin du grand défi, quand ma mère est revenue me chercher, on était en auto, là je voyais des gens courir dehors, puis on dirait que j'avais comme le réflexe de vouloir encourager ou applaudir, mais c'était plus le grand défi. Oui, puis au niveau de l'entraînement, oui, j'ai toujours continué à faire de la course depuis. En fait, j'ai couru pour la première fois mon 5 kg, c'était le 15 février. Depuis ce temps-là, j'ai toujours continué, puis j'ai fait des courses, j'ai fait un 10 km en août, puis en ce moment, je m'entraîne parce que je voudrais faire un demi-marathon en août. Good job! Écoute, merci beaucoup de t'être forcé pour finir ton examen pour venir à temps. Je sais que tu m'avais dit que ça serait peut-être serré, mais j'espère que tu ne couleras pas ton examen. Donc, merci beaucoup. Puis écoute, on aimerait tellement ça encore entendre de tes anecdotes comme Marie-Pascale tantôt. Donc, merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé ça. Fait que j'espère que vous nourrissez un petit peu de ces expériences-là. Puis, en tout cas, nous, on a une belle image un peu tout le monde. Puis, moi, je me souviens quand elle a commencé, là, c'était comme... Tout était nouveau, là. Tout, c'était une feuille blanche. Là. Des espaces blancs. Elle a été acheter ses petits souliers, ses petites culottes, son petit jacket, full couleur qui matchait. Elle lui fait le 5 km, là, elle était méticuleuse, là, temps du kilomètre, puis là, finalement, elle a atteint son objectif. Fait que elle était très, très méticuleuse, organisée, puis toujours le sourire, tout le temps sourire, tout le temps sourire, tout le temps positif, même si les bouts ça allait mal. Puis Christy, elle couru son 35 km, elle a fait un 10, elle va faire un demi, fait que bravo. Quelque chose à dire, par exemple, j'ai jamais manqué un entraînement, puis ça, je pense que c'est vraiment important. Si on peut pas se dire, on peut pas se dire si je passe une semaine, la semaine prochaine, j'en ferai plus. Tu sais, le programme d'entraînement, c'est fait par des gens qui connaissent ça, puis il est vraiment bien fait, puis c'est en le suivant comme à la lettre, on a toujours comme une petite
petite marge de manœuvre, là, mais c'est vraiment en le suivant puis en étant assidu qu'on peut y arriver. Là. Merci beaucoup. Merci, très apprécié. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parce que je tombe dans mon bout motivation, défi. Question ici, Michel. Oui, vas-y. Oui, ceux qui ont déjà leur carte Total Coaching sont avec leur propre éducation physique. Vous allez mettre l'entraînement que vous faites sur Total Coaching. C'est ce que vous allez faire. Puis, toi, si tu me demandais si tu ferais des exercices en plus de ça? Non, parce que j'ai des exercices pour faire pour votre cours. Ouais. Mais ceux pour Pierre Lavoie, est-ce que vous voulez que je l'écrive dans les commentaires? Mettons, c'est pour Pierre Lavoie. On réglera ça ensemble dans mon bureau. OK? Je m'excuse, oui. Si on s'entraîne comme quelqu'un d'entraînement, est-ce que ça peut compter comme un entraînement hors cours là, avec les signatures? Chaque prof gère ça, là, chacun avec leur prof. Ici? Oui. Oui. Le 3 km au PEPS, est-ce que c'est intérieur ou extérieur? Intérieur. On voit des gens courir autour du cégep de temps en temps. Non, intérieur. En dedans. Puis là, de cas. Oui, d'autres questions? Oui. OK, on demande une question ici. Ça va être quoi le rythme? C'est un bon point quand même, j'ai oublié de le mentionner. Le rythme de la caravane, OK? C'est 5 minutes 30 secondes du kilomètre. C'est 5 minutes 30. L'année passée, c'était un petit peu plus vite. Là, c'est 5 minutes 30 du kilomètre. C'est 11 km/h. OK? Ceux qui ont une idée un peu,